Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité renouvelée au programme de B-News. Le 17 mai 2020, la Béninois était aux urnes pour le renouvellement des conseils communaux et municipaux. Ils étaient plus de 5 millions d'électeurs attendus dans les urnes et surtout dans les bureaux de vote dans les 546 arrondissements du Bénin. Et pour le monitoring, la plateforme électorale des OSC du Bénin a déployé des observateurs sur le terrain. Et c'est justement pour en parler que je reçois ce matin pour vous, M. Romain Bokor. Il est secrétaire administratif de SOS Civisme Bénin et surtout membre de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Monsieur Romain Bokor, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors n'oubliez surtout pas, amis et téléspectateurs, de vous abonner en cliquant en bas pour vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus rater aucune de nos notifications, aucune de nos productions. Alors nous allons ouvrir cet entretien avec vous, monsieur Romain Bokor. Pour vous, au sein de la plateforme électorale des OSC du Bénin, quelles ont été les grandes observations recensées à l'occasion de ce scrutin du dimanche dernier? Merci beaucoup. Avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord rappeler un peu le cadre général de notre mission de monitoring électoral. Comment nous faisons la mission d'observation, comment cette mission est déployée sur le terrain. Nous sommes en matière électorale et les données que nous recueillons sur le terrain doivent être fiables pour que les informations que nous portons ne soient pas contestées. Alors, pour déployer notre mission d'observation, d'abord, nous sommes dans un cadre ici où nous avons au moins 14 900 et quelques bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire pour les élections communales. Alors, nous ne pouvons pas déployer des observateurs dans tous ces bureaux de vote parce qu'aucune mission ne peut le faire d'ailleurs. Alors, nous utilisons de la statistique pour avoir un échantillon représentatif. Alors, nous invitons un statisticien qui, sur la base des critères bien définis, alors nous réalise un échantillon représentatif. Et c'est le statisticien qui nous dit, voilà comment vous devez positionner les observateurs pour que les informations qui vont remonter puissent être des informations alors fiables. Une fois que nous avons ces statistiques pour le positionnement de nos observateurs, nous formons maintenant nos observateurs sur la base d'une grille d'observation. Donc, nous avons une grille d'observation qui prend en compte les 4 étapes de l'observation, à savoir le démarrage, le déroulement même du scrutin, le dépouillement et maintenant, après le dépouillement maintenant, la compilation au niveau de l'arrondissement. Alors, ces observateurs maintenant sont formés sur la base de ces grilles et une fois qu'ils ont maîtrisé maintenant la formation, ils sont déployés. Et quand ils sont déployés sur le terrain maintenant, nous travaillons avec le réseau MTN ou le réseau Move selon la puce qu'utilise l'observateur sur le terrain. Alors, l'observateur sur le terrain maintenant, à des heures bien précises, envoie des informations codées. Ces informations codées, lorsqu'ils arrivent maintenant au niveau de la plateforme, 3 jours avant les élections, nous installons ce que nous appelons la salle de situation électorale. La salle de situation électorale est composée en 3 chambres. La chambre technique, la chambre d'analyse et la chambre de solution, la chambre de réponse. La chambre technique, c'est la chambre technique qui est liée aux observateurs qui sont sur le terrain. Donc, lorsque l'observateur envoie un message de son téléphone, qui est un message codé, ce message arrive au niveau de la plateforme sur une plateforme numérique qui a été réalisée
pour recevoir ces informations. Et cette plateforme maintenant va décoder les informations parce que ayant déjà été enregistré. Alors, lorsque nous avons maintenant ces informations au niveau du plateau technique, lorsque les données qui ont été envoyées par l'observateur ne sont pas claires, alors les agents techniques qui se retrouvent au niveau du plateau technique, de la chambre technique, vont l'appeler pour plus d'informations, pour mieux comprendre ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, la lettre qu'il a envoyée, l'incident qu'il a envoyé, l'information qu'il nous a apportée. Alors, dès que nous avons ça maintenant, ça passe au niveau de la chambre d'analyse. Donc, la chambre d'analyse maintenant va analyser les données qui sont venues du terrain, va analyser l'information, va faire aussi une seconde vérification des données sur le terrain en appelant leurs correspondants pour voir est-ce que vraiment l'information qui a été remontée par l'observateur est vérifiée. Lorsque l'information est vérifiée et que cela appelle à ce que nous réagissons, alors nous envoyons maintenant l'information au niveau de la salle de réponse, qui se charge maintenant selon que l'incidence touche telle institution impliquée dans le processus électoral. Alors la chambre de réponse maintenant va interpeller l'institution qui est chargée pour qu'une réponse soit donnée sur le terrain pour que le processus électoral puisse être continué. Alors, M. Romain Bokor, vous exposez là un mécanisme assez huilé, technique, avec des experts, des personnes ressources qui ont contribué. Alors, maintenant, le jour du scrutin, le dimanche, alors, quels ont été les incidents majeurs que vous avez recensés au sein de la plateforme électorale? D'accord. Partant de notre déclaration préliminaire, nous avons un taux de satisfaction global que nous avons apprécié. En matière de démarrage du scrutin, nous avons 79,8% des bureaux de vote qui ont commencé à l'heure. Donc, cela est une satisfaction parce que sur les 360 observateurs déployés, nous avons eu 355 données qui nous renseignent sur l'heure d'ouverture des bureaux de vote. À part ça, nous avons en matière de façon spécifique, comme je le disais, les retards ont été vus au niveau du CEG à Omelokpo, au niveau du bureau de vote 1, du village Bessoto arrondissement d'Aomelokpo, commune de Soavaka, eu un retard de 1h25 avant le démarrage de son scrutin. Nous avons le PP au niveau de Glazoué qui a eu 25 minutes de retard. Donc voilà en ce qui concerne le démarrage. Maintenant, lorsque nous allons rapidement sur les procédures d'identification et d'authentification du bulletin de vote, nous avons là une satisfaction de 96% parce que nous avons enregistré le non-respect de cette procédure dans certains bureaux de vote. Spécifiquement, nous avons souligné le bureau de vote 1 du centre de vote complexe scolaire dans la commune de Avrancourt. Il y a le matériel électoral a été disponible de manière continue tout au long du scrutin. Le scrutin s'est déroulé sans interruption. En matière de Covid, selon les données reçues de la Sénat qui disaient que le nécessaire pour la protection des électeurs, notamment les masques, la disponibilité des gels hydroalcooliques devait être sur le terrain et chaque électeur, avant d'entrer dans son centre de vote, devait le recevoir. Nous avons constaté que par endroit, il n'y avait pas assez de masques. Donc, il y avait eu rupture de masques. On a rapidement intervenu en appelant qui de droit et ces choses ont été corrigées. Nous avons aussi vécu sur le terrain des éléments de fraude. D'ailleurs, vous avez recensé plus de 300 cas d'incidents liés aux pratiques corruptives et puis également à ces actes de fraude massive. Oui. Donc, il nous est revenu que dans une zone, tout est dans la déclaration, qu'un chef quartier a voté plus de 5 fois. Dans quelle commune déjà? Je vais regarder rapidement. Ça doit être dans une commune de... Du Koufo, me semble-t-il. Hein? Oui, ça doit être dans une commune du Koufo. Notamment, puisque j'ai la déclaration également, Toviclin. Voilà où ça s'est passé. Donc, voilà des éléments que nous avons eus. Nous avons aussi vu des malfaçons de bulletins de vote, notamment dans le PV1, EPP à Tchakpa, groupe A, B et C, arrondissement de Ofer, commune de Savert, dans le département des Collines. Il y a eu des blocs au lieu de 50 qui avaient 58.
Nous avons eu l'absence des délégués et représentants des partis politiques dans certains postes de vote, tels que le PV4 du complexe scolaire Soalou. Nous avons eu, il y a des troubles, des actes de violence et bagarres, soit entre les agents de police de vote, les agents de poste de vote et d'autres. Donc ça s'est passé par exemple à Vikidaho, dans l'arrondissement dans la commune de Soaba. Il y a Veki aussi qui était dans le cas. Donc, voilà quelques éléments que nous avons recensés sur le terrain. Alors, qu'en est-il du cas de Parakou, puisqu'on en a beaucoup parlé, avec des agents électoraux qui ont même été interpellés et gardés à vue par la police républicaine? Oui, c'est vrai que le cas de Parakou est revenu aussi vers nous. On en a parlé, mais on laisse la Sénat nous éclairer davantage sur ce dossier. Non, mais néanmoins, vous avez eu la lettre au sein de la plateforme. Je vais vérifier parce que je ne veux pas dire des choses qui ne seront pas conformes. Parce que je rappelle que vous avez quand même fait le tour de plusieurs communes. Vous avez reçu beaucoup d'alertes également et de signalements d'incidents sur le terrain. Alors, en attendant, peut-être que... Oui, nous l'avons signalé aussi. Nous avons signalé. Ça s'est passé au niveau de Ladi Farani, dans le 2e arrondissement de Parakou, où le président du bureau de vote a été appréhendé avec des bulletins déjà estampillés et des cartes d'électeurs. Et au PV3 de EPP Honho, arrondissement de Honho, commune d'Avrancourt, département de Lomé, où 4 cartes d'électeurs ont été retrouvées chez un membre de poste de vote. Donc voilà les irrégularités que nous avons constatées et que nous avons portées à quai de droit pour qu'un regard soit jeté sur ces incidents. Alors justement, c'est bien beau ou bien c'est trop facile de recenser, de répertorier les incidents majeurs. Il y a un maillé, le scrutin. Qu'a fait la plateforme avec sa chambre de réponse dans la salle de situation électorale? Oui, au fait, lorsque vous êtes dans la chambre électorale, dans la chambre de réponse, il y a ce que nous appelons des alertes et ce que nous appelons des incidences. Les alertes, quand ça nous parvient, ça veut dire que des alertes, on peut répondre en même temps. Quand il y a des alertes, en même temps, on contacte qui de droit pour qu'une réponse soit donnée en même temps, pour que le processus électoral ne soit pas bloqué. Mais lorsqu'il s'agit d'incidences, alors nous les portons juste à la Sénat en tant qu'organe qui est chargé d'organiser les élections. Et maintenant, il reste à la Sénat d'analyser ces incidents, d'aller plus en profondeur de ces incidents pour pouvoir donner une réponse. Alors, ce que nous faisons à la plateforme, à la chambre de réponse, c'est déjà de confirmer que l'incidence est réellement sur le terrain et de le porter. Mais lorsqu'il s'agit des alertes, la plupart des alertes que nous avons reçues, que nous avons portées à qui de droit, ont été en même temps simultanément résolues sur le terrain pour que le processus électoral puisse continuer. Alors, M. Romain Bocor, nous allons donc évoluer dans cet entretien, voudrais-je dire. Alors, qu'en est-il du taux de participation? Oui, par rapport au taux de participation, la plateforme a donné le taux de participation avec des précisions très claires que nous devons prendre en compte. Nous avons déployé 360 observateurs sur le terrain. Ces 300 observateurs couvrent 360 arrondissements. Parce que après le processus, après le scrutin, lorsque il y a la fermeture des postes de vote, l'observateur qui est au niveau du poste de vote remonte le dépouillement au niveau de son poste de vote. Et dès qu'il finit maintenant de remonter les informations du dépouillement au niveau de son bureau de vote, maintenant, il est convié à l'arrondissement où il suit de bout en bout la compilation des données qui se fait par le coordonnateur d'arrondissement. Et juste après ça, maintenant, il remonte les données. Alors, sur les 360 observateurs qui sont partis, qui fait une couverture de 66% au plan national sur les 546 arrondissements, nous avons eu réellement les données de 216 observateurs. Parce qu'il y a eu par endroit où les coordonnateurs d'arrondissement ont refusé de donner les données, ont refusé de porter les informations à nos observateurs. Et pourquoi?
nous n'avons pas la cause, mais nous l'avons portée comme observation que nous avons eue au niveau de la Sénat. Mais le plus important pour nous, c'est d'avoir eu au moins 216 dépouillements, compilations de données au niveau des arrondissements. Alors, ces 216 que nous avons reçus représentent alors 40% si nous prenons les 546 arrondissements qui existent. Alors, de ces 40%, le nombre d'électeurs que nous avons recensés dans ces 216 arrondissements et couverts, ça fait 2 163 502. Sur l'ensemble de ces électeurs, ont voté 1 98 113. Ce qui nous donne une couverture de participation, le taux de participation de 50,76. Donc, à la sortie de notre mission d'observation, nous disons que le taux de participation, en nous basant sur les données que nous avons avec les 216 observateurs qui nous ont remonté les informations pour mesure de prudence, que nous avons un taux de participation de 50,76%. Alors, la réalité, le parcours que nous avons fait en matière de monitoring électoral au Bénin nous montre que les données que nous livrons ne sont pas aussi en déphasage avec un grand taux lorsque la Sénat va livrer ses résultats. C'est vrai résultat. D'ailleurs, on attend les grandes tendances d'ici demain pour voir un peu de quoi cela retourne. Alors, je reste avec vous, M. Romain Bokor. Alors, nous avons déjà passé le jour du scrutin. Vous avez fait part, voilà, au Béninois du taux de participation en vous basant sur cette donnée dont vous venez donc de parler. Alors, quelle sera la suite de la phase post-électorale? Oui, dans notre mission de monitoring, il y a ce qu'on appelle le monitoring préélectoral, le monitoring électoral et le monitoring post-électoral. Actuellement, maintenant, nous sommes dans le cycle du monitoring post-électoral, où actuellement, nous avons 10 e-moniteurs qui nous ont suivis depuis le processus dans le pendant l'élection et maintenant post-élection. Donc, il y a les e-moniteurs qui sont toujours en train de travailler. Donc, les e-moniteurs, eux, ils travaillent plus en ligne. Ils sont dans les réseaux. Ils voient tout ce qui se passe. Quand il y a des informations qu'il faut déconstruire, ils sont là pour déconstruire. Lorsqu'il y a des données, des informations qui enflamment, ils nous envoient ça. Au-delà maintenant des e-moniteurs, nous avons ce que nous appelons des moniteurs terrain. Donc, actuellement, nous avons 117 moniteurs terrain qui ont été formés et qui ont été déployés depuis le processus, quand le processus a commencé. Et ces e-moniteurs sont aussi sur le terrain pour nous relayer tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant? C'est de continuer par sensibiliser, de continuer par appeler chaque acteur à la patience, chaque acteur à vraiment travailler pour que nous ne tombions pas dans des divergences ou dans des situations. D'ailleurs, vous avez donc des recommandations précises à l'endroit aussi bien de la Sénat, d'autres institutions, la Cour suprême notamment. Oui, nous avons fait des recommandations post-électorales. Au gouvernement, nous lui avons demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour anticiper sur une augmentation éventuelle du nombre de cas confirmés de COVID-19 suite au non-respect des gestes barrières le 17 mai. Et au niveau de la Sénat, nous lui demandons de traiter de façon professionnelle les cas d'incidents de fraude et de corruption électorale relevés au cours du scrutin, de veiller à préserver l'intégrité des procès-verbaux de dépouillement et de compilation des résultats, tant au niveau des postes de vote qu'au niveau des arrondissements, de respecter son calendrier électoral et procéder à la date du 24 mai 2020 à la proclamation et aux publications des résultats définitifs des présentes élections comme convenu. À la Cour suprême, nous lui demandons de régler promptement les contentieux électoraux qui seront issus de ce scrutin. Aux acteurs politiques, nous leur demandons d'éviter la surenchère sur les résultats et la répartition des sièges et d'attendre les proclamations des résultats définitifs par la Sénat, de maintenir un climat général de tolérance et de paix qui a été observé jusque-là dans le processus, de privilégier les voies légales de contestation et aux forces de défense de continuer par faire leur travail avec professionnalisme. Et maintenant, à la population, nous leur demandons juste d'adopter une attitude citoyenne et d'éviter tout tas de violence ou de vandalisme afin de garantir la paix
après le scrutin, de respecter les mesures relatives prises pour contrer la maladie du Covid-19. Très bien. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, M. Romain Boko. Vous allez conclure en nous laissant votre appréciation globale de ce scrutin-là. Oui. En une minute maximum. Oui. De façon générale, nous, au niveau de la plateforme, nous avons suivi avec attention le processus. Nous avons la satisfaction globale qu'il faut. Et c'est vrai que des éléments de fraude n'en manquent pas, nous avons vécu. Mais ce que nous avons déploré, c'est le non-respect par les électeurs des gestes barrières, malgré que la plateforme a relayé, a beaucoup communiqué, même le jour du scrutin. Et tout juste, nous invitons chaque acteur à la patience, à la sérénité, pour que la période post-électorale puisse se passer dans la paix, pour que nous retrouvons cette joie lorsque nous allons voter, cette joie quand nous revenons des élections. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Romain Boko. Je rappelle que vous êtes secrétaire administratif de SOS Civisme Bénin. Surtout, vous étiez sur ce plateau en votre qualité de membre de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Cette organisation alternative d'observation des élections ayant déployé 360 observateurs sur le terrain le dimanche dernier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, cliquez juste en bas, abonnez-vous à notre chaîne et vous ne raterez plus jamais aucune de nos notifications, aucune de nos productions. À très vite.